C'est-à-dire que vous savez ce que le roi Léopold a fait de Belgique en Afrique. C'est Dieu qui l'a mis. Il faut vous réveiller. S'il y a un problème, la bouillie là que la Bible communique, parce que la bouillie, c'est la bouillie que vous lisez. Vous connaissez le massacre que le roi Léopold a fait au Congo, en Centrafrique. Vous savez ce que les lois que Jules Ferry a imposées en Afrique. Vous savez ça. Vous oubliez, vous faites semblant. Vous savez ce que Churchill a fait en Afrique. Vous savez ce que De Gaulle a fait en Afrique. Parce que De Gaulle, c'est le président de toute l'Afrique francophone. Vous oubliez ça. De Gaulle, c'était le président de toute l'Afrique. Parce que c'est lui le président et les colonies, c'est lui le président des colonies. Donc De Gaulle a été instruit par Dieu. Vous ne connaissez même pas l'histoire, vous faites semblant de connaître l'histoire. En tombant dans les indépendances, qui installe les présidents des indépendances? Qui crée les coups d'état des indépendances? C'est Dieu. Parce que non, parce que je veux recadrer la discussion historique, pas la discussion spirituelle, parce que là, il n'y a pas de spirituel au sens spirituel. Aucun président depuis le 15e siècle aujourd'hui, c'est-à-dire près de 500 ans, il n'y a pas eu un président imposé par Dieu. Parce que chaque pouvoir, chaque royaume impose son président. Donc maintenant, quand ton débat est laminaire, est pauvre, parce que votre débat est pauvre, je m'adresse à Camden, le débat est pauvre, ça montre à quel point la pauvreté intellectuelle est dans votre tête. C'est quand vous débattez que le chrétien doit être ça, le chrétien, il y a un président chrétien pour montrer que tu es puissant, mais le chrétien n'a jamais été puissant dans l'Afrique. Parce que aucun président n'est chrétien, puisqu'ils sont tous francophones, des maçons. Il y a quel président francophone qui n'est pas maçon ou rosicrucien? Parce que je dis, s'il y a un problème, c'est quoi? C'est comme si l'histoire quittait le cerveau, mes amis. Get up, réveillez-vous. Parce que votre débat, c'est les deux au Nigeria est pauvre. Est-ce que le Nigeria est pauvre? Ils ont la chance d'avoir beaucoup de serviteurs religieux. Mais ils n'ont jamais pu arrêter la guerre de Biafra. Ils n'ont jamais pu arrêter la guerre de Yoruba. Ils n'ont jamais pu arrêter la guerre de Borno. Ils n'ont jamais pu arrêter aucune guerre. Boko Haram n'a jamais pu arrêter aucune guerre. Le Cameroun. On a arrêté Boko Haram. On a arrêté la guerre au Nozo. Le Congo. On a arrêté les guerres du Congo. Il y a donc quoi? Si tu n'arrives pas à faire un rapport historique dans ton verbe, ça montre à quel point vous êtes tellement exégète biblique, mais un légume intellectuel. C'est qu'en fait tu ne connais pas l'histoire, mais tu te bases seulement sur la Bible pour correspondre à une histoire que tu ne connais pas ou que tu ne veux pas connaître. Aucun président, depuis que les Occidentaux sont arrivés en Afrique, n'a été mis par un chrétien. Parce que même le pape est dans une loge. Le pape, c'est une loge. Il faut savoir que le pape, c'est le jumeau de le grand ordre de Malte. Donc il y a quel président qui n'est pas franc-maçon? Les sons failles, qui est le nouveau Yong, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Il y a quel président qui n'est pas maçonnique? Il y a quel président qui n'est pas rosicrucien? Il y a quel président en Afrique? Tu vas dire Hassan V? C'est sérieux? Tu vas dire qui? Si, qui? Donc maintenant, quand tu dis certaines choses, parce qu'il a raison de le dire que le Niger n'a pas le pouvoir. Même quand on n'a pas le pouvoir, le secteur camerounais n'a pas le pouvoir. Le secteur gabonais, congolais n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir. L'église catholique peut faire pencher la balance parce qu'elles sont populaires. Mais l'église catholique, pour moi, n'est pas de Dieu, n'est pas du Créateur. C'est une fratrie spirituelle qui impose des concepts, disons, sociaux, socio-culturels. Alors pourquoi ils font pencher la balance au Congo? Mais si tu vas à un pays comme la Côte d'Ivoire, vous oubliez que la Côte d'Ivoire est plus musulman que chrétien. Les gens ne pas s'en battre, c'est plus musulman que chrétien. Le Mali, totalement musulman. Les pays de Sahel sont musulmans. Il y a quelques pays qui sont chrétiens. On oublie cela. Le Niger est plus musulman que chrétien. Il fallait des vraies discussions de l'hégémonie des religions en fait. Eux le disent qui installe le roi, qui installe la reine. Donc les pays les plus puissants au monde là, les pays qui ont l'or noir, le pétrole,
ils ne sont pas chrétiens. L'Inde, 1500, 1,5 milliard d'habitants, n'est pas chrétien. Les Chinois, 1,3 milliard n'est pas chrétien. L'Europe n'est plus chrétienne. Pour Cameroun, c'est pas un pays chrétien. Je suis désolé. Parce que la plupart des gens qui prônent le christianisme ou le judaïsme ne le sont pas. Donc, je pense que mes amis, il faut recadrer le débat et mettre un parallèle historique de tous ceux qui ont été leaders dans ce pays ou dans les pays africains, les pays noirs, n'ont jamais été chrétiens. Jamais. Donc le débat devait s'arrêter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le créateur qui impose les chefs. Ce sont les puissants supérieurs qui imposent les chefs. Voilà pourquoi dans tous ces pays-là, devant ou derrière, font les rituels derrière. Dans tous ces pays-là. Que ce soit le rituel maçonnique ou le rituel des puissances de la nation. Au Cameroun, on le sait. On sait comment ça se passe. Il peut bien dire au nom de Jésus, moi c'est que les pâtissiers de puissance un peu partout. Mais pourquoi on fait semblant en fait? Parce que je suis contre, absolument contre, le fait qu'ils disent qu'ils sont faux. Ça ne fait pas de défaut. Je suis absolument, parce que quand ce sont les faux, ils ne sont pas des faux. Parce que s'il est faux, toi tu es faux. Si ton critère de faux, c'est qu'ils prennent l'argent. Dude. Toi tu vends tout mon frère. L'huile, la serviette, le banc, tu vends tout. Bon, si eux aussi vendent, ils font comme toi. Tu ne peux pas les traiter de faux, ils ne sont pas faux. Tu vas seulement dire et réaliser que les serviteurs de Dieu, je conclue par là, n'ont pas la puissance utilisée il y a beaucoup de mois d'installer le président. On n'a pas la puissance de déloger une puissance, temporaire. On n'a pas le pouvoir de le faire. Voilà pourquoi on subit. Et on aurait pu moins subir ça si on était unis. Mais comme on est disloqué, ça va être pire avant, pire après. Il faut que j'arrête les débats qui ne servent à rien. L'église nigériane n'a pas la force, comme toutes les églises. Le serviteur de Dieu est faible. Qui a quel serviteur de Dieu qui a fait qu'on vote une loi? Qui? À part moi, le frère. Qui a qui? Personne. Oui. Je l'attends là. Vous allez dire, ah oui, il y a quel serviteur de Dieu qui a fait qu'on vote une loi, change de loi? Aucun. Nous on a pour voir le feu. Fire. Que chaque serviteur de Dieu, ou dit du Créateur, puisse se reconnaître à travers sa fonction. Voilà le plus gros problème ici. Je m'arrête là très bien. Le véritable problème que le serviteur défaut, qui dit à papa Adeyebo, qui dit à papa Ayedebo, qui dit à Suleiman, que ce sont des bandits, des pasteurs de Facebook. Le vrai problème, c'est qu'il fustige un sujet important qui devrait être mis devant la table, devant tous les serviteurs. Et de se dire, serviteur 1, ta fonction ici c'est quoi? Serviteur 2, ta fonction ici c'est quoi? Serviteur 3, ton don spirituel, je dis ça facilement comme ça, c'est quoi? Quel est ton truc? C'est prêcher l'évangile de fausse. L'évangile de fausse. Parce que s'il n'y a pas d'évangile, tu fais quoi? Rien. Tu n'as aucune fonction. C'est tout, il n'y a pas d'évangile, tu n'as aucune fonction. On enlève ce qu'on appelle la Bible, tu n'as aucune fonction. Et moi, je me donne même de voir à quel point le débat continue, parce que mon cerveau, le débat là, il y a les prophètes. Le prophète commence à déranger ce diable. Il y a le prophète qui commence aussi à dire que toute la Bible n'est pas parole de Dieu. On va aussi envoyer ça. Non, tu n'est pas parole de Dieu, parce que tu ne peux pas comprendre, Tu vois, en fait, quand tu veux défendre ta chapelle, tu es obligé de rapporter les communions. Le vrai problème qu'on m'a envoyé avant-hier, ce qui va dans ce sens-là, c'est déjà, quand tu parles de Dieu, c'est qui Dieu? C'est le Créateur ou bien c'est Yahvé? Si c'est Yahvé, c'est mort, ce n'est pas un débat. Et il était en train de dire que la Bible n'a pas d'erreur. Tu mens. Monsieur Kandel, tu mens. La Bible appelle 500 000 erreurs. Il faut dire la vérité aux chrétiens. Même si y a les erreurs, tu peux laisser les erreurs, c'est pas grave. Ok? Mais il dit, la Bible a plus de 500 000 erreurs, ajout, substitution, ça a des erreurs. Tu peux pas venir dire dans mon dos, vision que ça n'a pas d'erreur. Tu peux pas dire que tu es inspiré par Dieu parce que Timothée le dit. Timothée, c'est qui?
Timothée, c'est qui devant toi, M. Campbell? Timothée, c'est personne. Et il continue à dire que quand tu prophètes, quand tu vois une chose, hein, je m'arrête à moi-même. Quand tu vois une chose qui n'est pas dans la Bible, tu ne peux pas parler, c'est faux, c'est pas de Dieu. C'est-à-dire que ta théologie que Dieu là, tu vas arriver demain là. Comme c'est pas dans la Bible là. C'est faux, non? Mais c'est ça, c'est faux. La guerre nous est dans la Bible, non? Oui, c'est dans la Bible. Boko Haram, c'est dans la Bible, non? Oui, c'est dans la Bible. Tu vois à quel point les gens qui sont sans vision veulent imposer les gens qui ont des visions. On veut imposer quelque chose à ceux qui n'ont rien. Donc ceux qui n'ont rien veulent t'imposer que c'est comme ça que tu dois faire. Et il faut que les autres serviteurs se réveillent. Ne pas se laisser intimider par les pères qui n'ont rien. Ou bien, pour être gentil, par les pères qui n'ont pas la fonction qui se donne devant les hommes. Parce que la fonction qui se donne devant les hommes, le fait qu'ils soient... Parce que c'est ça aussi qui tue. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que c'est ça. Et c'est ça qui me tue aussi. Et c'est ça qui nous tue. Pas tuer dans le sens. C'est qu'aujourd'hui, dans le débat, toujours, je m'arrête là, définitivement, c'est tu as amassé quelle foule. Donc aujourd'hui, on mesure le serviteur de Dieu à travers sa foi, pas à travers son message. Et c'est ça donc une très grossière erreur que la plupart des gens comme vous aussi vous faites. En l'église ne peut pas comprendre. Ce n'est pas la plénitude de l'église qui est importante, c'est l'impact que le serviteur de Dieu dit. Comment ce que je dis impacte le monde. Parce que si tu viens par là, tu dis. Ah, waouh, mais tu vas aller. Donc c'est important donc de casser ces débats, que le serviteur de Dieu, chacun se rapproche de sa fonction. Et que pendant 40 jours, 40 nuits de jeûne, sans boire, sans manger, parce que c'est ça que Dieu va te parler, tu laisses la Bible et tu dis que je sais faire quoi depuis 20 ans de ministère, comme tu as dit le mot ministère. Mon truc à chasser les démons et voir que tu as un problème dans ton pied. C'est mon truc là-bas. Je ne dois pas parler politique. Parce que je n'ai pas de message politique. C'est là où on commence à se tromper. Quand tu n'as pas de message dans ton domaine de devoir et que tu veux mettre ton bouche dedans, tu trompes la population. Parce que ton message n'a aucune corrélation spirituelle. Faut être gentil. Ton message n'a aucune corrélation qui vient du Créateur. Ce n'est pas ta mission. Mais parce que tu es populaire, tu veux absolument rendre cette mission la sienne. Tu induis les gens en erreur. Et voilà ce qui se passe. Donc mes amis, tous les amis, M. Campbell, avec tout le respect que je dois, M. Dufay, avec tout le respect que je vous dois, je pense que le sujet devrait être réalisé, vu avec froideur, et de se dire, regardons pas seulement le Nigeria comme exemple, prenons chaque pays africain et posons la bonne question. Est-ce que les présidents africains, même du monde, sont chrétiens? Tu vas dire que Donald Trump est chrétien? Tu te fous de qui? Que Biden est chrétien? Tu sais que Donald Trump est dans quel regroupement? Brotherhood. Que Biden est dans quel regroupement? Que Macron est dans quel regroupement? Que Hollande est dans quel regroupement? Il faut se poser les bonnes questions. C'est ça le problème. Et dès qu'on pose ces questions, on va arriver dans cette résolution que si tu penses que c'est Dieu qui installe les rois et les reines, c'est que Dieu lui-même veut que la terre soit détruite.